Un petit complément ici sur la notion de partition de l'univers d'une expérience aléatoire et ce qui va nous compléter la formule des probabilités totales qu'on a vu dans les arbres pondérés où ça s'applique naturellement de manière intuitive en appliquant la règle 3. On comprend très bien avec les chemins comment ça fonctionne, mais on va pouvoir l'appliquer d'une manière beaucoup plus théorique en dehors des arbres et partout. Donc il faut donner la véritable formule des probabilités totales. Alors la définition au départ pour une partition. Donc je vais dire que n événements, je prends un certain nombre d'événements, n événements, alors je vais les appeler A1, A2, etc. jusqu'à AN, forment une partition de oméga, oméga qui est l'univers de notre expérience aléatoire, si et seulement si deux choses, alors ils sont incompatibles 2 à 2, incompatibles 2 à 2. 2 à 2, ça veut dire que A1 et A2 sont incompatibles, A1 et A3 sont incompatibles, A1 et A4 aussi, A2 et A3, A2 et A4, etc. etc. Incompatible, je rappelle qu'incompatible, on peut dire aussi disjoint, puisqu'il s'agit d'ensemble. Hein. Incompatible ou disjoint 2 à 2. Et la deuxième chose, c'est que leur réunion est égale à oméga. C'est-à-dire que la réunion, si je fais donc A1 union A2 union, etc., etc., union A indice n, alors ça, c'est égal à oméga. Voilà ce que c'est qu'une partition. Alors, pour illustrer ça, parce que c'est une définition qui est assez abstraite, on va voir un petit peu deux cas qui vont vous permettre de visualiser un petit peu tout ça. On va voir déjà la première chose, exemple. Donc, ou illustration. Alors, on va commencer par le premier exemple. Illustration avec un diagramme de veine. Illustration avec un diagramme de veine. Donc, si on fait un diagramme de veine, j'ai donc ici mon univers de mon expérience aléatoire, donc oméga. Et si je veux faire une partition, donc je vais avoir ici plusieurs événements, donc je vais avoir, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose en commun, donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais partager mon univers comme ça en différents morceaux, etc., où il n'y a absolument rien en commun. D'accord. Donc ici, je vais avoir par exemple mon événement A1. Là, je vais avoir mon événement A2, A3, A4, etc., etc., qui vont se partager. Et étant donné qu'il n'y a rien en commun, ici, ils sont bien séparés. Et bien entendu, la totalité va faire la réunion. Voilà comment est-ce qu'on partage donc un univers avec des événements qui sont 2 à 2 incompatibles. Et donc, on obtient une partition ici. Un autre exemple ici, et qu'on va illustrer toujours avec veine aussi, c'est que ici, soit A un événement de probabilité non nulle, autrement ça n'a pas d'intérêt, de probabilité non nulle, et bien évidemment, A et A bar forment une partition de oméga, toujours, forment une partition de oméga, et donc c'est pour ça que la partition, on l'a quasiment tout le temps dans les arbres pondérés, puisqu'on travaille souvent avec un événement A et A bar. Si on le représente de nouveau avec le diagramme de Venn, eh bien, qu'est-ce que je fais? J'ai toujours mon univers oméga qui va donc être ici, et je vais avoir ici, je vais séparer en deux, et je vais avoir d'un côté, je vais avoir A, et de l'autre côté, je vais avoir A bar, et on a bien donc une partition sans aucune difficulté. On a donc maintenant une conséquence, et la conséquence, ça va être donc la formule des probabilités totales définitives, donc formule exacte des probabilités totales. Exact, je marque entre parenthèses, des probabilités totales. Alors, ici, il me faut donc soit
A1, A2, etc. AN, N événements qui forment une partition de oméga. Je vais dire maintenant que pour tout événement B, on a la probabilité de l'événement B qui va être égale à la probabilité de A1 inter B plus la probabilité de A2 inter B plus point de suspension plus la probabilité de AN inter B, et on retrouve donc notre formule des probabilités totales, mais qui est donnée dans, qui est valable dans un arbre, bien évidemment, parce que on travaille nécessairement avec des partitions dans les arbres pondérés, et qui nous permettra ici d'aller au-delà des arbres pondérés. Si je veux illustrer cette chose-là pour bien comprendre, je vais avoir donc mon dessin, mon univers oméga qui va être là. Je vais reprendre la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais prendre, je vais prendre une partition avec un certain nombre d'événements. Ici, voilà, hop, et donc je vais avoir ici A1, A2, A3, allez, je vais le faire avec 5, histoire d'avoir quelque chose à 4, et je vais quand même mettre point de suspension, parce que j'en ai encore plein. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Eh bien, je vais tout simplement prendre mon événement B, qui va être comme ça. Et bien là, vous voyez bien que pour calculer la probabilité de l'événement B, donc je vais prendre ce morceau-là, donc ça nous fait A1 inter B, là c'est A2 inter B, A3 inter B, A4 inter B, etc., etc. Et quand on aura pris tous les morceaux avec la partition, eh bien j'aurai la probabilité de B tout entier. Voilà un petit peu quelque chose qui précise cette formule des probabilités totales pour aller au-delà des arbres pondérés.